Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Gloire à Jésus. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là ce soir? Et je bénis énormément Dieu pour cette soirée qu'il nous a donnée. Et surtout de demeurer encore une fois de plus dans sa présence. Alléluia. Je vais prier. Éternel, le Dieu d'amour, Yahweh, nous te disons infiniment merci. Merci pour ce temps précieux que tu nous as donné, encore de demeurer dans ta présence. Et surtout, Yahweh, de partager tes saintes écritures, Père. Donne-nous de mieux comprendre ta pensée, Yahweh. Donne-nous, Yahweh, de savoir ce que tu veux que nous puissions savoir et que ta parole puisse nous tirer de l'ignorance, Yahweh. Donne-nous, Yahweh, cette connaissance de tes écritures, cette connaissance profonde, Père, de ta connaissance à travers ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je crois que la fois passée, nous avons été fortement bénis par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement. Et si Dieu fait grâce, comme Dieu le voudra, peut-être déjà le mois qui suit, nous allons fortement finir cet enseignement. Alléluia. Et nous sommes toujours dans les épîtres aux Éphésiens, ce que nous sommes en train d'apprendre. Aujourd'hui, nous allons apprendre le chapitre 3, l'épître aux Éphésiens. Aujourd'hui, nous allons apprendre le chapitre 3. Et grâce à Dieu, nous allons voir quelle est la pensée de Dieu dans cet épître. Nous allons voir ce que Dieu veut nous enseigner par rapport aux écrits de son apôtre Paul. Éphésiens chapitre 3. Nous allons commencer au verset 2. Alléluia. Éphésiens chapitre 3 au verset 2. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens de décrire en peu de mots. 4. En les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans d'autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Alléluia. Arrêtons-nous d'abord là, nous allons continuer. Et ici, c'est toujours l'apôtre Paul qui est en train de parler. Et j'aime la façon dont il est en train d'introduire ce chapitre 3. Et il dit, et si vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Alléluia. Et ici, l'apôtre lui-même, il est tellement conscient, il est tellement conscient, il parle humblement, il parle dans l'humilité. Et il reconnaît que tout ce qu'il a comme grâce, est-ce que cela vient de Dieu. Il dit la grâce que Dieu m'a accordée, de prêcher l'évangile, de prêcher le ministère de Christ. Il dit lui-même que cette grâce, Dieu m'avait accordée, pas seulement pour moi, mais il m'a accordé cela pour vous. Alléluia. Et voilà pourquoi quand Dieu envoie des hommes de Dieu, il envoie des hommes de Dieu pas pour lui-même, mais pour nous, chrétiens que nous sommes. Dieu nous a envoyé Jésus, c'était pas pour Dieu lui-même, mais c'était pour nous. De la même manière que l'apôtre a été envoyé, non pour lui-même, la grâce, le don que Dieu donne aux hommes de Dieu, ce n'est pas pour leur propre vie, mais c'est pour l'église. Alléluia. Et voilà pourquoi il y a des fois, nous voyons des prophètes et nous disons que toi tu prophétises pour les autres, mais tu n'arrives pas à prophétiser pour toi-même. Alléluia. Et ce n'est pas les dons qu'il a pour lui. Dieu n'a pas donné ces dons pour sa propre vie, mais Dieu lui donne ces dons-là pour l'église. Et c'est ça que Paul est en train de dire. Il s'est dit que la dispensation de la grâce, la grâce que Dieu m'a été donnée
m'a été donné pour vous. Pas pour moi, mais pour vous. Il disait que cette intelligence que j'ai, cette sagesse que j'ai, cet don que l'Éternel m'a donné, il ne m'a pas donné pour moi, mais il m'a confié cela pour votre bénéfice. Alléluia. Et voilà pourquoi c'est important dans l'église de prier pour l'homme de Dieu, de prier pour ceux qui vous conduisent, de prier pour ceux qui vous prêchent, de prier ceux qui vous ramènent la parole de Dieu. C'est très important, car en priant pour lui, Dieu lui accorde encore plus de grâce. En priant pour lui, Dieu lui accorde encore plus de l'intelligence, plus de sagesse, plus de révélations qui fera en sorte que vos vies puissent être bénies. Alléluia. Et il continue encore au verset 3, il dit ceci. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Alléluia. Et c'est la deuxième chose qu'il parle ici. La première chose, il parle que le don de la grâce qui m'a été accordé, c'est pour vous, c'est pour l'église. Dieu m'a accordé cela. Et deuxièmement, il dit que cela vient par révélation. Il dit c'est par révélation. Et cela ne vient pas de sa propre intelligence ou de sa propre connaissance. Alléluia. Il dit c'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens de vous écrire en peu de mots. Et j'aime ce qu'il dit ici. Il dit c'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère. Et pourquoi il parle du mystère? Pourquoi il ne parle pas des Écritures? Il ne parle pas de la révélation de plusieurs choses, mais il nous parle de la révélation du mystère. Et quand on parle du mystère, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché. Alléluia. Il y a quelque chose qui est voilé. Il y a quelque chose qui est codé, disons. Alléluia. Il a fallu que la chose puisse être dévoilée, puisse être décodée, afin que tout le monde puisse connaître quel est le secret qui se cache dans cette mystère. Alléluia. Et même si nous lisons le livre de l'Apocalypse, et tous les livres de l'Apocalypse, c'est l'ensemble du mystère qui a été écrit, c'est là. Et voilà pourquoi même le livre est appelé Révélation. Il est appelé Révélation. Et il a fallu que Dieu lui-même puisse révéler à Jean le mystère qui a été caché dans ce livre d'Apocalypse, afin qu'il puisse comprendre et les décrire parmi nous. Alléluia. Et voilà pourquoi parfois c'est compliqué de comprendre les livres de l'Apocalypse, parce qu'il parle des symboles, il parle de chiffres, il parle de beaucoup de choses dedans. Parfois c'est un peu difficile, mais parce que c'est un mystère. Et grâce au Saint-Esprit et grâce à l'Esprit de Dieu, il nous donne la capacité, la révélation de comprendre ce qui est écrit dedans. Et voilà pourquoi Paul il dit que c'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère que je viens de vous écrire. C'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère que je vous prêche. C'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère que je suis en train de vous guider. Alléluia. Et cela ne vient pas de l'homme. La révélation, l'homme ne peut pas te révéler quelque chose. La révélation vient que de Dieu. Alléluia. L'homme peut t'enseigner. L'homme peut te montrer des choses, mais l'homme ne peut pas te révéler des choses. Alléluia. Et quand Jésus a apparu à Jean dans le livre de l'Apocalypse, il dit à Jean de comprendre ce mystère. C'est Jésus qui avait commencé petit à petit de révéler à Jean de mystère qui était dans l'Apocalypse. Alléluia. Et de la même manière que le mystère de Christ aussi a été caché pendant plusieurs moments. Alléluia. Personne n'a jamais connu ce mystère. Personne n'a parlé de ce mystère. Oui, il y avait des prophètes qui ont prophétisé pour Jésus. Il y avait des prophètes qui ont prophétisé la venue de Jésus. Il y avait des prophètes qui ont prophétisé que le Messie doit venir. Mais ils n'ont pas prophétisé le mystère qui se cache en Christ. Alléluia. Ésaïe a prophétisé. Jérémie a prophétisé. Tous les prophètes ont prophétisé. Mais ils n'ont pas prophétisé le mystère qui était caché dedans. Et voilà pourquoi même en Israël, il y a beaucoup de personnes.
ils n'ont jamais cru en Jésus jusqu'aujourd'hui. Parce que cette révélation n'a pas été donnée à tout le monde de le comprendre. Alléluia. N'a pas été donnée à tout le monde de comprendre cette révélation. N'a pas été à tout le monde de donner cette cœur à vivre selon cette révélation. Preuve, il y avait des docteurs de la loi en Israël. Il y avait des grands prêtres en Israël. Ces personnes connaissaient la loi. Ils connaissaient les prophètes. Il y avait des scribes, il y avait des pharisiens. Il y avait, il y avait plusieurs personnes qui connaissaient ces choses. Mais ce sont les mêmes personnes qui ont renié Jésus. Alléluia. Et pourquoi c'est là? C'est parce que cette révélation n'était pas encore dans leur cœur. Cette révélation de cet mystère ne l'ont pas été donné à eux. Alléluia. Voilà pourquoi Paul est en train de marteler dans ces versets. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère que je viens de vous écrire. C'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère. Il parle de la révélation du connaissance du mystère que je viens de vous écrire. Ça ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu. Paul lui-même était enseigné. Il était enseigné dans le judaïsme. Lui-même, il dit que j'étais tellement en avance dans la connaissance de la religion de mes pères. Il connaissait le judaïsme. Il a été enseigné par Gamaliel. Mais il n'est pas connu en ces moments-là le mystère qu'il nous donne aujourd'hui. Mais c'était le même Paul. Il avait reçu l'enseignement chez Gamaliel. L'homme pourrait l'enseigner, mais ce qu'il s'agit de la révélation du mystère, et cela ne venait que de Dieu. Alléluia. Et voilà combien que les enseignements des hommes sont tellement limités. La connaissance des hommes sont tellement limitées. Et que seul l'Esprit de Dieu, par révélation, nous donne de comprendre les choses que les hommes ne peuvent pas comprendre. Et voilà pourquoi Paul dit dans le livre des Corinthiens, il dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, c'est une puissance et la sagesse de Dieu. Alléluia. Et pourquoi il dit que c'est une folie pour ceux qui périssent? Parce que nous, étant qu'humains, quand on nous parle de la prédication de la croix, oui, c'est de la folie. Et comment quelqu'un qui peut mourir sur la croix et en mourant sur la croix qu'il peut sauver le monde? Et comment est-ce que quelqu'un que nous attendons pendant plusieurs années pour délivrer Israël, pour délivrer son peuple, mais cet homme est mort sur la croix? Or que la mort sur la croix, c'est la mort des gens qui sont faibles. C'est la mort des hommes qui vivent dans le péché. Et comment vous nous direz que celui qui est mort sur la croix, c'est le Messie? Et comment est-ce que nous pouvons croire cela? Alors, derrière toutes ces choses, il y a un mystère qui était caché dedans. Et ce mystère n'a pas été donné à tout le monde de le comprendre. Et Paul marchait aussi de cette manière. Paul vivait aussi, connaissait aussi. Il était aussi basé dans sa théologie. Alléluia. Il connaissait ce qu'il était enseigné sur cela. Et voilà pourquoi ce n'est pas pour rien qu'il combattait l'église à l'avant. C'est pas pour rien qu'il combattait les chrétiens. Il tuait des chrétiens. Il mettait des chrétiens en prison. Parce qu'il n'avait pas encore reçu la révélation du mystère de Christ. Il y a une puissance. Il y a une sagesse. Il y a une intelligence que nous recevons en connaissant ce mystère. Alors que même au moment de Jésus, il y avait plusieurs personnes qui lisaient aussi le Torah à l'époque. Il y avait plusieurs personnes qui connaissaient aussi la parole de Dieu, mais ce n'est pas tous qui ont cru en Jésus. Plusieurs personnes avaient la connaissance, mais leur cœur était voilé. Ils avaient la connaissance, mais leur cœur n'avait pas la capacité d'accepter Christ comme le Messie. Et cela vient que par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit te touche, te donne une révélation, et c'est là que tu commences à comprendre. Et voilà pourquoi, Église que nous sommes, nous qui avons Christ parmi nous, nous devons connaître le mystère, ce mystère de Christ. Paul dit, c'est par connaissance, c'est par révélation que j'ai eu la connaissance de vous écrire, de vous prêcher le mystère de Christ. Et c'est là, c'est pas, il n'a pas dit, c'est pas l'enseignement que je récite de Gamaliel que je vous prêche. C'est pas l'enseignement que je récite de quelqu'un quiconque que je vous prêche. Mais c'est par révélation que j'ai eu toutes ces choses.
c'est par révélation. Et que la différence entre ceux qui connaissaient par connaissance ou par l'enseignement et de ceux qui vivaient par la révélation. Ceux qui connaissaient, ceux qui avaient la connaissance à l'époque, ceux qui connaissaient les Torah, ceux qui connaissaient toutes ces choses. Mais il manquait l'esprit en eux. Or, on peut avoir la révélation que si on a l'esprit en toi. On peut connaître les choses de l'esprit si n'est que l'esprit de Dieu habite en toi. Et Paul lui-même va plus loin dans les livres de Rome. Il dit, qui connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui habite en lui? Et qui connaît la pensée de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui habite en lui? L'esprit de Dieu en nous nous donne de connaître plusieurs choses. Nous donne de connaître ce que les hommes ne peuvent pas connaître. Nous donne à comprendre des questions difficiles aux yeux des hommes. Car nous avons l'esprit de Dieu en nous. Il nous amène la révélation afin de comprendre. Et il faut que nos cœurs puissent être sensibles dans ces choses. Il faut que nos cœurs puissent être sensibles à comprendre ces choses, à comprendre ces mystères. Il faut que nos cœurs puissent être sensibles à les comprendre. On peut venir à l'église plusieurs personnes, mais ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre ces mystères. Il y a même des chrétiens aujourd'hui, si tu lui demandes qu'est-ce que la croix représente pour toi, il ne saurait pas te répondre. Il sait qu'il y avait un Jésus, selon la Bible, qui était mort, crucifié sur la croix. Mais il ne connaît pas quelle est l'importance de la crucifixion, quelle est l'importance du lèvre de la croix. Ils ne savent pas l'importance. Or, c'est une révélation d'un mystère. Et Paul continue à nous enseigner cela. Et Paul continue à enseigner l'église cela. Il dit que cela ne vient pas de l'homme, ne vient pas de moi-même. C'est une révélation que j'ai reçue. J'ai reçu la connaissance par révélation. Paul n'a pas marché avec Dieu, n'a pas marché avec Jésus. Il y avait plusieurs apôtres qui ont marché avec Jésus. Il est le seul parmi les 12 apôtres qui n'a pas marché avec Jésus. Il n'était même pas parmi les 12 apôtres. Mais Paul est l'apôtre qui a mieux prêché, est l'apôtre qui a mieux écrit. Jusqu'à aujourd'hui, si nous lisons Paul, nous voyons qui était cet homme? Comment est-ce que cet homme a eu cette connaissance de toutes ces choses? Comment est-ce que cet homme peut parler de cette manière? Comment est-ce que cet homme peut connaître dans une certaine profondeur de cette façon? Parce qu'il y avait un secret. Il y avait un secret. Il marchait dans la révélation qu'il avait reçue. Il avait reçu la connaissance par la révélation qui a fait de lui l'apôtre Paul qu'il était dans le monde. Et cette révélation n'a pas été donnée à tous les apôtres. Mais Dieu avait voulu bon de le donner à Paul. Parce qu'il y avait une mission particulière dans la vie de Paul. C'est lui qui devait aller prêcher l'évangile dans le monde entier. Prêcher l'évangile même chez les païens. Et cette mission n'était pas donnée à tout le monde. Voilà pourquoi à chaque fois que Dieu te donne une mission, il te donne une onction, il te donne une connaissance, il t'équipe par rapport à la mission qu'il veut te donner. Dieu nous équipe quand il nous donne une mission particulière. Paul a été équipé selon la mission que Dieu lui avait donnée. Il avait reçu de révélations selon la mission que Dieu lui avait donnée. Dieu connaissait là où il devait aller avec Paul. Dieu connaissait. Voilà pourquoi il avait donné plus de révélations à cet homme. Et Église, nous devons connaître et que nos cœurs puissent être sensibles à comprendre cela. À comprendre la révélation qui se cache dans le mystère de Christ. Alléluia. Nous allons continuer au verset 4. La parole de Dieu nous dit ceci. En les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Là, il nous parle maintenant
à nous qui écoutons cette parole, à nous qui nous lisons cette parole. Là, il parle à nous. Il dit, en les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Là, il nous parle. C'est bien de lire les Écritures, c'est bien de lire ces lettres. Mais celui qui a écrit ces lettres nous dit ceci. Il dit qu'en lisant ces lettres, que nous pouvons représenter le mystère nous pouvons représenter l'intelligence du mystère de Christ en nous. Il ne faut pas seulement lire pour lire. Il faut faire l'effort quand nous lisons et que nous pouvons garder toutes ces choses dans nos cœurs et que nous puissions accueillir une certaine connaissance à ce que nous avons lu. Paul dit qu'en les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence du mystère du Christ. Le mystère du Christ a une intelligence. Le mystère du Christ a une sagesse. Et qu'à chaque fois que nous les lisons, nous devons aussi les représenter dans le monde. Alléluia. Nous devons le représenter aux autres. Nous ne pouvons pas les garder seulement pour nous-mêmes. Et qu'en les lisant cela, et que cela puisse nous changer. Et que nos manières de parler, nos manières d'agir puissent être transformées. Et que nous puissions plus être la même personne qu'on avait été avant. Parce que maintenant, nous avons connu le mystère du Christ. On était des fois, on ne connaissait pas, on vivait selon nous. Parfois, on ne connaissait pas, mais on marchait selon nous. Mais maintenant que nous les connaissons, il faut que cela puisse apporter un changement sur nous. Et quand même nous parlons avec les autres, il faut qu'ils puissent sentir une intelligence que nous avons. L'intelligence que le monde ne donne pas. L'intelligence que l'école ne peut pas donner. L'intelligence que les hommes ne peuvent pas nous édifier. Et cela fait la différence dans la vie que nous vivons aujourd'hui. Et cela fait la différence entre nous et le monde. Car nous, à qui nous avons l'intelligence du mystère du Christ, parfois nous comprenons ce que les autres ne peuvent pas comprendre. C'est pour cela, même dans le monde, on nous traite parfois de folie. Et quand parfois je regarde des discussions dans la télé des chrétiens et des musulmans, et des personnes disent que mais vous êtes fous. Comment est-ce que vous parlez ceci? Comment est-ce que vous disiez ceci? Comment est-ce que vous disiez que Christ est Dieu? Comment est-ce que toutes ces questions? Et parfois, ils n'ont pas reçu la révélation que nous avons. Ils n'ont pas connu la révélation que nous avons. On ne peut pas parfois leur donner la faute. Ils sont comme les sacrificateurs de l'époque. Ils sont comme les souverains sacrificateurs de l'époque. Ils pensaient connaître dans leur propre intelligence. Ils pensaient connaître dans leur propre sagesse. Mais ils ne connaissaient pas encore. Et Paul dit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Quand Dieu manifeste sa folie, la folie de Dieu est plus intelligente que notre propre intelligence. Et plus fort que notre sagesse. Parce que les hommes pensaient être sages à leurs propres yeux. Ils s'appuyaient dans leur connaissance. Ils s'appuyaient dans leur théologie. Ils s'appuyaient dans ce qu'ils connaissaient. Mais ils ne s'appuyaient pas dans la révélation. Or, dans la révélation, on connaît le mystère des choses qui sont cachées. C'est par révélation qu'on connaît des choses qu'on ne peut pas voir dans l'œil nu. Paul n'a pas marché avec Christ, mais il a vu Christ par révélation. Il n'a pas mangé avec Christ, mais il a vu le Christ par révélation. C'est par révélation que Salomon a eu une entretien avec Dieu. Et après cela, toute sa vie a changé. Il a reçu la sagesse au-dessus de toute sagesse dans le monde. C'est par révélation qu'il a reçu cela. Et Paul nous parle, il dit à nous que
que nous avons reçu, nous devons aussi représenter l'intelligence du mystère du Christ. Nous devons représenter cela dans le monde. Nous devons représenter cela là où nous vivons. Nous devons représenter cela partout où nous sommes. Nous devons représenter l'intelligence du mystère du Christ. Il parle du mystère. Il parle aussi de l'intelligence. Les hommes pensent connaître et être intelligents, alors qu'ils ne le sont pas. Or, la vraie intelligence se cache dans le mystère de Dieu. Il continue au verset 5. Il dit ceci. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints, apôtres et prophètes de Christ. Alléluia. Il dit que le mystère de Christ, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans d'autres générations. Et quand il parle dans d'autres générations, il dit que ce mystère du Christ n'a pas été manifesté au temps de l'Ancien Testament. C'est ça une autre génération. Il n'a pas été manifesté au temps d'Ézéchiel. Il n'a pas été manifesté au temps d'Ésaïe. Il n'a pas été manifesté au temps de Jérémie. Il n'a pas été manifesté au temps de Daniel. Il n'a pas été manifesté au temps de 12 petits apôtres. Il dit, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes de l'autre génération. C'est un mystère, une chose qui a été cachée. Paul dit, ce mystère n'a pas été manifesté aux fils des hommes des autres générations. Il faut que nous devons être fiers en connaissant le mystère du Christ dans nos vies. Voilà pourquoi Jésus, un jour, il débattait avec le pharisien. Il dit qu'il y avait même les prophètes qui ont voulu connaître ce que vous avez connu, qui ont voulu attendre ce que vous avez attendu, mais n'ont pas eu cette grâce. Il dit qu'il y avait des rois et des prophètes qui ont espéré attendre les paroles que vous avez attendues, de voir ce que vous avez vu. Et c'est ça que Paul nous dit ici. Il dit que ce mystère-là, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes des autres générations. David avait voulu voir le Seigneur. Ésaïe lui-même avait voulu voir le Seigneur, celui qui a prophétisé. Celui qui a dit qu'il y aura un fils, il s'appellera Emmanuel. Il avait aussi voulu voir le Seigneur. Et tous qui attendaient la délivrance d'Israël, ils avaient aussi voulu voir le Seigneur. Mais ce mystère, il n'a pas été donné aux fils des hommes des autres générations. Il n'a pas été donné aux fils des hommes des autres générations. Et Paul dit, il n'a pas été donné aux fils des hommes des autres générations, comme il a été maintenant révélé par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Aux saints apôtres et prophètes de Christ. Alléluia. Mais avant aussi, il y avait des prophètes. Et c'est là que nous devons comprendre quelque chose. Et qu'il y a des prophètes de Dieu et des prophètes de Christ. Le mystère de Christ a été révélé qu'aux prophètes de Christ. Il n'a pas été révélé aux prophètes de Dieu. Et quand je parle de prophètes de Dieu, je parle des prophètes de l'Ancien Testament. Ils étaient des prophètes de Dieu, mais ils n'étaient pas des prophètes de Christ. Paul dit ce mystère a été révélé maintenant aux saints apôtres et prophètes de Christ. Et pourquoi je parle de prophètes de Dieu et de prophètes de Christ?
Parce que nous savons tous que ce qui concerne le don de la grâce, ce qui concerne le don de l'esprit, c'est le domaine de Fils. Ce n'est pas le domaine de Dieu. Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, il nous montre. Et quand on parle des prophètes de Christ, ce sont des prophètes qui ont le ministère prophétique dans le Christ, dans le corps du Christ. Alors Ésaïe ne participait pas au corps du Christ. Jérémie et tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils ne participaient pas au corps du Christ. Ceux qui participent au corps du Christ, ce sont les 5 ministères ou les 5 dons de la grâce que la Bible nous montre dans Ephésiens 4. C'est ça qui constitue le corps du Christ. Et Paul dit que ce mystère, le mystère du Christ, il a été révélé aux saints apôtres et aux prophètes du Christ. Et voilà pourquoi les autres prophètes, ils n'ont pas vu ces choses. Daniel pouvait voir ce qui doivent arriver dans l'Apocalypse. Et quand il parle de 6e semaine, de 7e semaine et de 8e semaine, il a tout vu, mais il n'a pas vu que l'église aussi pouvait être là. Il y avait un mystère qui était caché là-dedans. Ésaïe nous a parlé que Jésus doit venir. Il nous a parlé que le Messie doit venir. Mais il ne nous a pas parlé du mystère du Christ. Il n'avait pas reçu cette révélation. Or, la révélation du mystère du Christ, c'est lui-même Christ qui peut le donner. Il ne pourrait pas comprendre cela parce que ce mystère a été caché depuis longtemps. Il n'avait que le Fils qui devait révéler cela. Il n'avait que le Fils qui devait révéler cela. Il dit que ce mystère a été révélé maintenant aux saints apôtres et aux prophètes du Christ. A été révélé maintenant aux saints apôtres et aux prophètes du Christ. Il y a deux sortes de connaissances que nous devons avoir, ou nous devons distinguer dans la Bible. Il y a la connaissance de la loi et il y a aussi la connaissance du Christ. Il y a la connaissance de la loi et la connaissance du Christ. Et voir même ceux qui vivaient au moment de Messie quand Christ était là. Il y avait des rabbis qu'on appelle le maître. Ils avaient aussi la connaissance, mais ils n'avaient pas la connaissance du Christ. Ils avaient la connaissance de la loi. Voilà pourquoi parfois, ils ne pouvaient pas comprendre les messages que Jésus donnait. Ils ne pouvaient pas comprendre l'enseignement de Jésus. Ils ne pouvaient pas comprendre. Voilà pourquoi quand Jésus prêchait, et il disait que Jésus blasphémait. Quand Jésus leur montrait des choses, il disait qu'il est en train de blasphémer. Parce qu'il s'est basé sur la connaissance de la loi. Or, la connaissance de la loi, c'est Moïse avait dit. Moïse avait dit. Moïse avait dit. Moïse avait écrit. C'est ça la connaissance de la loi. Voilà pourquoi Jésus lui-même dit que l'Esprit, il nous enseignera toutes choses. Il prendra ce qui est à lui et il nous annoncera les choses à venir. Alléluia. L'Esprit nous annoncera les choses à venir. L'Esprit du Christ prendra ce qui est en Christ et il nous enseignera et il nous montrera des choses à venir. C'est ça la différence entre la connaissance de la loi et la connaissance du mystère du Christ. On reçoit la connaissance de la loi par l'enseignement, par l'éducation. Mais le mystère du Christ, la connaissance du mystère du Christ, on le reçoit par révélation. Et même si on t'enseigne cela, si tu n'as pas reçu la révélation, tu ne le comprendras pas. Alléluia. Preuve, à l'époque où Paul enseignait, mais ce n'est pas tout le monde qui avait cru. Voilà pourquoi Jésus lui-même dit qu'Ésaïe avait dit, qui a cru à notre prédication.
et sur qui la main de l'Éternel a été révélée. Qui a cru à notre prédication? Ne basons pas notre connaissance à la loi ou à l'éducation ou à l'enseignement. Il faut que cela puisse accompagner de la révélation. Et même quand tu veux lire ta Bible, prie Dieu qu'il te révèle. Ne prie pas seulement que tu prends seulement ta Bible et puis tu commences à lire. Bref, il y a certains passages de la Bible que nous avons lus et nous n'avons pas compris. Nous avons lu, relu et nous n'avons pas compris. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, il te donne cet esprit de la révélation. Il te donne de comprendre facilement certaines choses. Jésus était venu pour montrer le chemin. Il était venu pour sauver le monde. Il était venu pour donner la vie. Il était venu pour accomplir sa mission. Pour voire même accomplir la loi. Mais eux, ils disaient qu'ils blasphémaient. Parce qu'ils ne respectaient pas les sabbats. Ils disaient qu'ils blasphémaient. Ils disaient qu'ils opéraient de miracles par Belzéboul. Voilà même pourquoi un moment Jésus dit, il dit que si moi j'opère de miracles par Belzéboul et vos enfants, par qui opéreront-ils? Parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation. Ils n'ont pas ouvert leur cœur à comprendre quelle est la révélation du mystère du Christ. Il y a des personnes qui ont vu, qui ont attendu, mais ils n'ont même pas cru à cela. Pourquoi? Parce qu'ils reposaient leur cœur dans cette connaissance. Ils avaient en eux le cœur de pierre. Ils n'ouvraient pas leur cœur, ils humiliaient pas leur cœur pour recevoir et comprendre le mystère du Christ. Voilà pourquoi ces mystères demeuraient cachés. Ce n'était pas donné à tout le monde de le recevoir. Et même aujourd'hui, dans nos siècles, dans le siècle que nous sommes, ce n'est pas donné aussi à tout le monde de comprendre et de recevoir ces mystères. Alors nous, à qui Dieu nous a fait grâce de comprendre et de les recevoir, il faut que nous puissions être fiers de cela. Et que nous puissions chercher à aller plus profond, à mieux les comprendre et les connaître. Le mystère du Christ nous donne de comprendre les choses du ciel. Nous donne de comprendre même les choses de l'esprit, les choses qui ne sont pas du monde. Jésus pose cette question à Pierre. Il ne pose pas à Pierre, mais il pose aux apôtres. Il dit, qu'est-ce que le monde dit que moi je suis? Il y avait les autres qui répondaient, oh tu es un prophète. L'autre disait, oh tu es un rabbi, tu es un maître, tu es ceci, tu es cela. Et Jésus leur donnait cette question, et vous maintenant qui marchez avec moi, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Paul dit tu es le Christ. Il ne dit pas tu es Jésus. Il ne dit pas tu es Seigneur, mais il a dit tu es le Christ. Jésus dit à Paul, c'est ni la chair et le sang qui t'a fait comprendre les choses. C'est pas ni la chair et le sang. C'était par révélation que Pierre avait connu que Jésus était le Christ. C'était par révélation. Jésus lui-même dit, c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Parce que Jésus connaissait que de lui-même, il était incapable de le comprendre. Parce que le temps n'était pas encore venu. Il était incapable de comprendre
que Christ en lui avait un mystère. Et voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a une différence entre Jésus et le Christ. Jésus, c'est une autre personne. Christ aussi, c'est une autre personne. Christ, ce n'est pas le nom de Jésus. Parfois, nous disons, oh, Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas le nom de Jésus. Christ, c'est une dimension de Jésus. Sa dimension d'opérer. Sa dimension de se manifester. Sa dimension du Maître. Sa dimension de Dieu. C'est une autre dimension. Il faut que nous puissions être capables à connaître et à être révélés par rapport à toutes ces choses. Nous croyons en Jésus, oui, mais il faut que nous puissions opérer et que nous puissions, il faut que le Christ puisse habiter en nous. Le Jésus n'est pas vraiment important, c'est le Christ qui est important. Jésus, c'est l'homme, Christ, c'est le Dieu qui habitait en lui. Et voilà pourquoi si vous lisez Paul, vous allez voir que Paul, il ne parlait pas de Jésus, il parlait que du Christ. Il ne parlait pas de Jésus, il parle que du Christ. Il parle que du Christ. Depuis que nous avons commencé à lire Paul, depuis que nous avons commencé nos enseignements de Paul, il parle que du Christ. Et pourquoi il parle que du Christ? Il parle de la dimension de Dieu qui était en lui. Il parle de cette dimension qui habitait en lui. Pierre n'a pas répondu que tu es Jésus. Si c'était un homme, il pouvait répondre que tu es Jésus. Mais Paul a répondu, tu es le Christ du Seigneur. Pourquoi il n'a pas répondu que tu es Jésus? Mais il a répondu, tu es le Christ. Il y a une différence entre Jésus et le Christ. Il y a une différence. Il y a une différence. Le Christ, c'est la dimension de Dieu qui opérait en lui. C'est la dimension de Dieu qui s'est manifestée en lui. Alors, qui veut dire d'abord Christ? Christ veut dire le Mashiach, le Oint. Christ, c'était le sang qui opérait en lui, qui opérait au-dedans de lui. Il faut que nous devons comprendre cela. Il faut que nous devons comprendre cela. Jésus était un nom, mais Christ n'est pas un nom. Christ, c'est une dimension. Christ, c'est une autre dimension. C'est la dimension de Dieu. Et voilà pourquoi on dit que Jésus était 100% homme. Il était aussi 100% Dieu. Quand on parle de 100% homme, on voit le Jésus homme. Mais tu ne trouveras jamais dans la Bible là où on a écrit Christ est homme. On écrit Jésus homme. Mais quand on parle de Christ, on ne parle pas de l'homme. Christ était une autre dimension de lui. Était une autre dimension. Alors, quand Paul parle du mystère, il ne nous parle pas du mystère de Jésus, mais il nous parle du mystère du Christ. Il dit, nous avons connu, nous devons manifester la révélation. Et il dit même que il a été manifesté maintenant, révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Pourquoi pas il a dit le prophète de Jésus, mais il a dit et prophète de Christ. Il parle du mystère du Christ. C'était un mystère que le monde ne pouvait pas comprendre facilement. Pas facilement, mais il ne pouvait pas comprendre sa révélation. Voilà pourquoi c'est important
de venir le mercredi afin que nous puissions être enseignés, afin que nous puissions avoir de base. Et cela nous attire de l'ignorance dans plusieurs choses que nous ne connaissons pas avant. Et Paul continue au verset 6. Nous sommes presque à la fin. On a plus de temps. Le verset 6, on le prendra la semaine prochaine. Inclinons nos têtes, nous allons prier. J'aimerais que tu puisses dire merci à Dieu